Et salut à tous et bienvenue dans le Comics Club. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo preview entre guillemets du mois. Donc je vais essayer de faire ça tous les mois pour voir si c'est intéressant. On va se balader un petit peu sur le calendrier de sortie comics du mois. Donc on est là sur MDCU, qui est un calendrier de comics plutôt fiable. Et moi je m'en sers comme référence en fait pour tous mes achats. Et je vais regarder un petit peu pour déjà vous présenter un petit peu ce qui sort, moi me renseigner et faire un petit peu la liste de ce que je vais prendre, et donc par conséquent ce que je vais pouvoir vous présenter par la suite. Donc on va commencer donc avec ce qui est sorti déjà la semaine dernière, donc le 2 janvier, donc on a eu deux must-have, donc la guerre Chris Krull et le tournoi des champions. Euh, Peut-être que je me prendrai le tournoi des champions, parce que ça m'intéresse plutôt de voir ce que c'est, parce que c'est pas quelque chose que j'ai. On a eu également le tome 3 de Daredevil en deluxe, donc qui contient l'event Devil's Reign et, si je ne dis pas de bêtises, également Woman Without Fear. Donc ça, j'ai déjà dans les soft covers qui étaient dédiés à Devil's Reign. Il y avait trois soft covers, trois mensuels avec tous les tie-in. Donc c'est pas mal. C'est pas la meilleure partie du run de Zdarsky sur Daredevil, mais c'est pas mal si vous l'avez pas. Je peux vous le conseiller. Euh, un nouveau tome de Deadpool. Je suis vraiment pas fan de Deadpool, donc je ne me le prendrai pas. Un omnibus Immortal Hulk en version collector et version normale. Immortal Hulk, moi j'ai les 100%. La série a très 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 bonne presse. Moi je vous avoue que je suis un petit peu plus mesuré sur la série. Elle est bien. Enfin, je l'ai trouvé, pardon, bien, mais sans plus. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai déjà, donc je ne prendrai pas. Rick et Morty, ça ne m'intéresse pas. L'intégral Warlock non plus. Et l'Omnibus X Factor tome 2, pareil, version normale et version collector, que personnellement je ne prendrai pas. Ensuite, du coup, aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 8 janvier, il y a donc le nouvel event, pardon, Blood Hunt, avec une histoire de vampire. Pareil, qui ne m'intéresse pas du tout. Donc je vais faire l'impasse. On a le Marvel Comics 13, alors moi je les prends. Les mensuels, je lis les mensuels, notamment pour la série Spider-Man et pour suivre également la série Avengers de Jed McKay, qui est pas mal mais pas exceptionnel. Donc voilà, donc celui-ci je le prends, donc je vous en parlerai. On a la nouvelle tentative, on va dire, de Panini de faire quelque chose qui ressemble à des versions kiosques. Donc c'est une anthologie en fait, en souple par rapport au Captain America Sam Wilson. Donc pareil, je vais faire l'impasse. X-Men l'intégrale, avec des épisodes de 98-99. Les intégrales, c'est pas un format qui m'intéresse pour le moment. Moi, j'avoue que j'étais plutôt partisan des Epic Collection que j'aimais beaucoup, qui malheureusement se sont arrêtés. Donc peut-être que je dévierai sur des intégrales si j'ai besoin de combler des trous. Et par contre, ça, je vais prendre, enfin, je vais même pour vous dire, je suis allé chercher tout à l'heure en rentrant du travail, les deux premiers fascicules X-Men avec le renouveau suite à l'ère Krakoa. L'ère Krakoa que j'avais bien aimé au début et que j'ai lâché par la suite. Parce que je trouve que ça s'est quand même essoufflé sur la longueur. Donc on aura dans le premier épisode de X-Men, de Phoenix et X-Men Era of Apocalypse, donc 4 épisodes. Et dans le deuxième, on aura donc un épisode des Free Comic Book Day par rapport à Blood Hunt. Donc bon, c'est pas un événement qui m'intéresse, mais bon, on a un tie-in X-Men. On aura un épisode de Uncanny X-Men, enfin le premier épisode de X-Force, le premier épisode de NYX, donc qui était le nom de la série qui était centré sur X-23, le premier épisode de X-Factor et le deuxième épisode de X-Men. Donc je vais essayer de lire ça assez rapidement et je vous en ferai un avis sur la chaîne. Ensuite on a le tome 2 de Daredevil de Saladin Ahmed, la suite du run de Zdarsky. Le premier tome était pas complètement fou. Je pense que je vais essayer de suivre celui-ci pour me faire un avis définitif.
Si ça me plaît, je continuerai. Si ça me plaît pas, je revendrai très certainement les deux premiers tomes. On a donc les intégrales, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, intégrale Avengers de 1972. Moi, ça m'intéresse pas du tout. Ghost Rider Ultime Vengeance. Pareil, je passe. Une intégrale Marvel 2 in 1, 80-81. Le tome 3 de Venom en deluxe, qui va regrouper donc tout l'événement King in Black. Ça, si vous ne l'avez pas, je vous le conseille fortement. Moi, je l'ai pareil dans les trois fascicules qui étaient dédiés, plus la série Venom, à côté de Donny Cates en 100% Marvel. C'est vraiment une super série. C'est vraiment une super conclusion à la série également. Ce qui est arrivé après, donc c'est la série de pas d'Anamnet, de Halloween, euh, que j'ai beaucoup moins aimé. Donc en fait depuis King in Black, Venom, j'ai pas relu, j'ai pas suivi plus que ça, mais ça, si vous ne l'avez pas lu, c'est à prendre. Ça sort le 15 janvier. Du coup, le vendredi, c'est le jour de DC Comics. On a Batman Superman World Finest, tome 5. J'ai pas commencé la série. Elle a très très bonne presse, donc je pense que j'essaierai de me prendre les premiers tomes sans trop tarder. Poison Ivy Infinite, pareil, j'ai pas commencé, donc je suis pas. Le Superman Chronicle, il faudrait que je commence par prendre les premiers tomes. J'ai suivi le Flash Chronicle et le Justice Society, qui était vraiment top. Le Justice Society qui reprend les épisodes de Geoff Jones. Mais le Superman, j'ai pas encore sauté le pas. Il va falloir que je le fasse parce que c'est quand même une période qui m'intéresse. Ensuite, on a Amazing Spider-Man, tome 2, donc pareil, je crois que c'est un deluxe. Ouais, c'est ça, de Zeb Wells. Moi, Spider-Man, c'est mon héros favori. Je suis toutes les séries, pardon, dans les fascicules. Donc j'ai ces épisodes-là dans les fascicules. Panini Comics, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. L'event Dark Web était vraiment pas intéressant. Si vous voulez lire de Spider-Man, ne lisez pas ça. Daredevil, donc je crois que c'est un omnibus, ouais c'est ça, de Anno Nocenti, ça c'est épisode que j'ai moi en Marvel Icons je crois, qui sont vraiment très très bons. Donc pareil, si vous avez l'occasion, l'omnibus est un petit peu plus cher mais ça réunit vraiment tout. Euh, donc ouais, vous pouvez sauter le pas. Je vous conseille, si vous les avez pas, de prendre d'abord les omnibus de Frank Miller qui vont sortir ou qui sont sortis, je sais plus, mais qui sont encore un temps au-dessus de mon point de vue. Tout ce qui est Star Wars, moi je suis pas du tout. Ensuite, on a la vague Urban Nomad. Donc sur Superman, moi je vous avoue que Superman en comics, j'ai des grosses lacunes. J'ai très très peu de récits. Donc je risque d'en prendre pas mal. Donc le American Alien, je le prendrai. Identité secrète, c'est celui de Kurt Busiek, c'est ça. Euh, tac, ouais, c'est ça. C'est celui de Kurt Busiek, donc je le prendrai. Pareil, il a des super avis. La mort de Superman, je pense que je prendrai le gros tome, la colle de Urban, en un seul tome. Parce qu'il me paraît un petit peu plus complet. Le Superman les origines, je regarderai ce que ça vaut enfin je le feuilletterai, parce que je j'arrive pas vraiment à me faire une idée. Le Up in the Sky je le prendrai. Et Écrase le clan je le prendrai pas parce que pour le coup c'est un des rares que j'ai dans la version Urban Kids je crois que c'était. Ensuite, donc fin janvier, les deux derniers jours de janvier, on a la nouvelle série Fantastic Four. Pareil, j'irai voir, j'irai feuilleter. Parce que du coup, ça sort directement de luxe. On a 11 épisodes d'un coup. Euh, j'ai pas vu trop de retours par rapport au lecteur VO. J'irai voir, je feuilletterai, je regarderai, peut-être que je craquerai, que je vous le présenterai. On sait pas. Elverine, ça m'intéresse absolument pas. Shadowland, je le prendrai, mais pas ce mois-ci, c'est prévu. J'ai pas retrouvé l'ancienne édition à prix abordable d'occasion. Je le prendrai, mais pas forcément ce mois-ci. Parce que ce mois-ci, en fait, je vais au festival d'Angoulême pour essayer de rencontrer notamment Frank Whiteley et Tom Taylor. Et donc je pense que je vais avoir
un petit budget également là-bas qui ne sera pas prévu. Parce qu'en fait, moi, tous les mois, je regarde, en fait, je fais ça. Donc dorénavant, je le ferai avec vous. Je repère les comics qui sortent et je choisis, voilà, je me dis, je vais prendre celui-ci, celui-ci, celui-ci. Il y a des écarts par rapport à ma liste de base, c'est-à-dire qu'il y en a, quand je feuillette en magasin, je me dis, ah, finalement non. Et il y en a que, suivant les retours des gens, notamment des youtubeurs que je suis, ou même de mon libraire, je finis par prendre alors que je n'ai pas prévu de prendre. Mais voilà, donc là, ce mois-ci, avec le festival d'Angoulême, il risque d'y avoir quelques écarts. Venom et Carnage, je le prendrai pas, les symbiotes, c'est pas trop mon délire. À part la série Venom de Donny Cates et Venomverse encore moins. Et la grosse sortie du mois, c'est Absolute Power. Donc évidemment, je prendrai. Et pour entrer dans la nouvelle ère d'ici, le DC All-In, qui est donc l'event avec Amanda Waller, si j'ai bien compris, où les super-héros vont avoir leur pouvoir retiré. Donc là, il y aura tous les tie-in. Donc je vais évidemment me le prendre. Ce sera tout en haut de ma pile à lire pour pouvoir vous faire un retour dès que possible. All-Star Superman, je l'ai déjà dans un autre format, donc je vais pas le prendre. Le Dawn of Green Arrow, je vais le prendre parce que Green Arrow en fait fait partie de mes personnages préférés. Il y a très peu de sorties en VF. J'ai quasiment tout ce qui est sorti chez Urban. Et donc du coup, ce Dawn of Green Arrow ne fera pas exception, d'autant plus que le premier tome était vraiment, vraiment bon. Il m'a plu, il me tarde de voir ce qui va se passer. Power Rangers, je ne suis pas suivi la série, et donc les autres deux, pareil, c'est pas des choses que je suis. Donc si je résume, ce mois-ci, je vais prendre et donc vous présenter peut-être le tournoi des champions, et beaucoup plus sûrement le Marvel Comics 13, les deux premiers fascicules X-Men, le Daredevil tome 2. Tac tac, rien là-dedans. Une bonne partie de la gamme, enfin de la vague Urban Nomade sur Superman. Peut-être le Fantastic Four. Et Absolute Power et Dawn of Green Arrow. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez repéré là-dessus, qu'est-ce qui vous fait envie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de ce type-là pour le mois de février. D'ici là, j'aurai revu la vidéo, je le ferai peut-être sous un format différent. Peut-être qu'effectivement c'est un peu long de tout éplucher, ou peut-être qu'il y a certains comics que vous voudriez que je montre un petit peu plus en détail, qu'on lise le speech ensemble, qu'on regarde un petit peu à quoi ça correspond, comme par rapport à la série VO. Dans tous les cas, voilà. Si vous souhaitez des changements de ce type-là, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. On pourra toujours s'améliorer. Et moi, je vous retrouve du coup pour les vidéos présentations de tous ces comics-là. Merci.